Bonjour les amis, grande est ma joie de vous retrouver à ce nouveau numéro des pépites de Tonton Basile. Comme annoncé dans le précédent numéro, nous allons aujourd'hui voir une des applications du cercle trigonométrique. Donc nous allons parler du module et de l'argument d'un nombre complexe. C'est la thématique du jour. Tous les nombres complexes ont une forme notée A plus IB que nous appelons forme algébrique. Alors il faut retenir que A c'est un réel et B aussi c'est un réel. A nous l'appelons partie réelle du nombre complexe Z et B, le B qui est l'élément qui accompagne le I, nous l'appelons partie imaginaire du nombre complexe Z. Alors l'objectif de cette séance c'est d'apprendre à calculer le module et l'argument d'un nombre complexe. Ce qui rend la chose facile c'est que ce soit le module ou l'argument, ce ne sont que des formules que nous allons appliquer aujourd'hui. Donc, je vais passer à un premier exemple. Donc, je vais donner le module et l'argument du nombre complexe suivant. Donc, on note Z égale moins racine carrée de 3 plus I. Ça, c'est un nombre complexe, donc on nous demande de trouver son module et son argument. Alors, comme vous l'aviez vu, le module est noté valeur absolue de Z. On ne l'appelle pas valeur absolue, mais ce sont les deux barres de valeur absolue, mais en complexe, on l'appelle module. Donc, module de Z, ça fait quoi? On me dit que c'est racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc A, ce que j'avais appelé partie réelle, plus B, ce que j'avais appelé partie imaginaire. Alors, dans mon cas précis ici, A c'est quoi? A se fait bien voir, c'est moins racine carrée de 3. Et le B, c'est toujours ce qui accompagne le I. Pour ceux qui n'arrivent pas à bien voir ce qui est le I, le Z, je peux encore le réécrire de cette manière. Donc I, c'est encore un I, donc B, c'est 1. Donc, j'ai identifié A et B, je peux calculer mon module. Donc, racine carrée de A au carré, donc ça fait moins racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. Quand je calcule ça, racine carrée de 3 au carré ça fait 3, moins racine de 3 au carré ça fait 3 et 1 au carré ça fait 1. Donc le module ça me donne racine carrée de 4 et le module de Z c'est 2. Alors nous allons calculer l'argument, donc je vais appeler θ l'argument, soit θ l'argument de Z. Donc l'argument on l'appelle ARG, arc de Z. Je pose les conditions cos θ et sinus θ. Ce sont les deux conditions fondamentales qu'il faut poser si je veux trouver l'argument d'un nombre complexe. Alors cos θ, ça fait A sur le module de Z. Je connais A. A c'est moins racine carrée de 3. Et le module de Z aussi, je le connais, je viens de le calculer, c'est 2. Sinus θ, on me dit c'est B. B, je l'ai identifié aujourd'hui, c'est 1. Donc ça fait 1 sur le module de Z qui est toujours 2. Alors, on voit maintenant que cos θ égale moins racine carrée de 3 sur 2 et sinus θ égale 1 sur 2. Question pour un champignon. Quel est l'angle dont le cosinus est moins racine carrée de 3 sur 2 et dont le sinus est 1 sur 2? Pour ceux qui ne le savent pas, confère l'épisode 3 des pépites de Tonton Basile. Et θ, c'est 5 pi sur 6 modulo 2 pi. Le θ est facile à repérer sur le cercle, donc sur mon cercle trigonométrique. J'ai l'axe des cosinus qui est là, donc moins racine carrée de 3 sur 2 est quelque part là. Et sur l'axe des sinus, j'ai déni quelque part ici. Quand je projette les deux points, j'ai mon 5pi sur 6 quelque part ici. Nous voulons trouver le module et l'argument de ce nombre complexe. Pour ceci, il y a deux manières de le faire, mais nous allons toujours rester dans la forme algébrique. Donc, on va faire l'effort de développer cette expression. Donc, I fois racine carrée de 6, ça fait I racine carrée de 6. I fois I racine de 2. Nous savons que I fois I, ça fait I carré. Et I au carré, c'est moins 1. Donc, sans oublier le moins qui est ici, donc ça fait plus 1. Donc, plus racine carrée de 2. Donc, ça, c'est Z. Donc, pour trouver le module de Z, j'applique ma formule.
Mais n'oubliez pas que dans cette expression, I vient avant ceci. Donc ça veut dire que le A, c'est racine carrée de 2. Et le B, c'est racine carrée de 6. Donc on me dit A au carré plus B au carré. Et quand je calcule, racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Racine carrée de 6 au carré, c'est 6. Donc ça me fait racine carrée de 8. Et je sais que 8, c'est 4 fois 2. Donc le module, ça me fait 2 racine de 2. Je vais encore procéder de la même manière pour trouver l'argument de ce nombre complexe. Donc soit θ, argument de I racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Je pose les conditions cosinus de θ et sinus de θ. Cosinus de θ, on me dit que c'est A divisé par module de Z. A ici c'est quoi? A n'est pas racine carrée de 6. C'est plutôt B qui est racine carrée de 6 parce que c'est toujours le B qui accompagne l'imaginaire. Donc ici le A c'est racine carrée de 2 divisé par 2 racine carrée de 2 qui est le module de Z. Et le sinus θ ça fait B, donc racine carrée de 6 divisé par 2 racine carrée de 2. On peut simplifier déjà ça et ça. Donc il va me rester 1 sur 2. Également là on peut simplifier racine carrée de 6 sur racine de 2. Le racine de 6 je peux déjà le scinder en deux parties. Et quand je simplifie, ça me fait racine carrée de 3 sur 2. Au final, j'ai ça, cos θ égale 1 sur 2. Et sinus θ égale racine carrée de 3 sur 2. La question qu'il faut se poser pour trouver l'argument, quel est l'angle dont le cosinus est demi? Et dans le sinus est racine carrée de 3 sur 2. Toujours, il faut se référer au précédent numéro pour ceux qui ne savent pas comment déterminer un angle sur le cercle. Alors, cet angle, c'est bien pi sur 3 et je mets modulo 2. Pourquoi pi sur 3 quand nous avons le cercle trigonométrique? L'arc des cosinus est la déni et l'arc des sinus est quelque part la racine carrée de 3 sur 2. Il suffit de projeter les deux angles et on tombe sur pi sur 3. Voilà ainsi résumé la notion du module et de l'argument d'un nombre complexe. Après, on va parler des propriétés liées au module et à l'argument. Et n'oubliez pas le challenge à la fin de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.